Qu'il est bon, Éternel, de demeurer dans ta présence, puis d'admirer ta beauté, tes perfections qui sont insondables. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose de beau ou de digne de louange lorsqu'on regarde dans le miroir, mais Seigneur, on trouve en toi une source infinie de sujets d'adoration, de poursuite, de passion. Parce que tu es notre joie, notre secours, notre Maître, notre Dieu, notre Seigneur. C'est toi qui diriges nos vies, puis on ne voudrait pas autre chose, Père. Parce que ta parole fait notre plaisir. Comme l'a dit David et les autres psaumes, Seigneur, ta parole, tes lois, tes commandements pour nous sont plus précieux que tous les trésors du monde, plus doux à notre âme que le miel l'est à notre palais. Ce matin, on veut sonder tes voies parce que, Seigneur, nous savons que notre sécurité, notre sanctification, notre joie se trouve à marcher dans tes commandements. Pas, Seigneur, pour gagner ta faveur, mais parce que nous avons ta faveur en Jésus. Et ce matin, tu sais mieux que nous, Seigneur, ce qu'on va adresser. On veut te supplier encore une fois que ton esprit agisse au milieu de nous, qu'il nous enseigne par ta sainte parole, qu'il nous convainque de pécher si c'est le cas, mais surtout, Seigneur, qu'il nous dirige dans la bonne voie concernant cette belle institution, cette merveilleuse institution qui est le mariage et la famille. Protège-nous du mal, protège-nous des faussetés, des mensonges, protège-nous de nous-mêmes. Notre frère, tout à l'heure, a prié qu'il se sentait si longtemps en guerre contre lui, Seigneur. C'est le cas dans le mariage, c'est souvent qu'on est en guerre avec nous-mêmes, on est en guerre l'un contre l'autre. C'est l'œuvre du diable, on le reconnaît. C'est l'œuvre de notre chair. Seigneur, on veut que ce soit ta lumière qui brille dans cette Église, dans nos cœurs, mais aussi dans nos couples, dans nos familles. C'est pour ça qu'on te supplie d'agir par ta parole, puis selon tes promesses. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans l'épître de 1 Pierre au chapitre 3. J'ai affiché derrière moi le verset spécifique qu'on va commencer à adresser aujourd'hui dans la version dite de la bonne semence, c'est-à-dire Darby révisé. Mais je vous invite à tourner quand même dans la parole de Dieu pour que vous puissiez voir vous-même. Aussi parce que aujourd'hui, je tiens à lire à partir du chapitre 2, même si ça fait des mois qu'on a adressé ça, simplement pour nous remettre dans le contexte un peu plus large dans lequel Pierre adresse cette exhortation-là aux maris et aux épouses précédemment. Donc, tournez dans 1 Pierre 2, puis on va commencer au verset 11. Et on va lire jusqu'à 3, verset 7. Donc, 1 Pierre 2, verset 11. Parce que c'est là que commence cette section qu'on adresse. Je commence à lire la parole de notre Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et gens de passage à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une conduite honnête parmi les gens des nations, afin que sur les points où ils vous calomnient comme gens qui font le mal, ils glorifient Dieu le jour où il les visitera à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Soyez donc soumis à toute autorité instituée parmi les hommes à cause du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tout, soit au gouverneur comme envoyé de sa part pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. Car la volonté de Dieu, c'est qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens. Comme libres, et n'usant pas de la liberté pour voile de la méchanceté, mais comme esclaves de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Vous, domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. Car c'est une chose digne de louange de supporter des afflictions par conscience envers Dieu, en souffrant injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il si maltraité pour avoir mal agi, vous l'endurez? Mais si vous souffrez en faisant le bien et l'endurez, c'est digne de louange devant Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle,
afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui lorsqu'on l'outrageait ne rendait pas l'outrage, quand il souffrait ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Par la meurtrissure de qui vous avez été guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés au berger et aux surveillants de vos âmes. De même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte. Vous, dont la parure ne doit pas être extérieure, cheveux richement tressés, ornements d'or, vêtements recherchés, mais l'être caché du cœur dans la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur. Et vous êtes devenus ses enfants en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune frayeur. Et le verset d'aujourd'hui, de même vous, Marie, vivez avec elle avec sagesse, ayant égard à la nature féminine, plus délicate, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Amen. Donc, comme vous vous en rendez compte, aujourd'hui, on retourne dans notre exposition de l'entièreté de la lettre de 1 Pierre et cette lettre que Pierre a écrite aux assemblées chrétiennes qui étaient répandues dans la grande région d'Asie mineure, qui est grosso modo la région qui est la Turquie actuelle. Alors, comme je viens de le lire, on est maintenant rendu au verset 7 du chapitre 3. Puis comme vous l'avez entendu, c'est un verset que Pierre, l'apôtre inspiré de l'Esprit, adresse directement le rôle des époux, ou plus spécifiquement encore la relation que les époux chrétiens doivent avoir avec leur épouse. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après l'Esprit, après avoir encouragé, puis après avoir exhorté les épouses chrétiennes, versets 1 à 6, il leur a dit quoi? 4 choses. On avait vu 4 messages environ. Bien, pas environ, on a vu 4 messages. Grosso modo, il leur disait ces 4 choses-là. Que 1, les épouses doivent soutenir l'ordre que Dieu a institué dans la maisonnée. 2, ils doivent être des outils utilisés par Dieu pour bénir la maisonnée. 3, elles doivent rechercher non pas la beauté extérieure, mais se concentrer sur la beauté intérieure incorruptible du cœur. Et 4, qu'elles doivent imiter des femmes modèles comme Sarah et elles-mêmes devenir des modèles pour les autres femmes dans leur propre génération. Et donc, après avoir dit ça aux femmes, l'Esprit du Seigneur, maintenant, il tourne son cœur, il tourne son regard vers qui? Eh bien, vers les époux chrétiens. Puis il leur dit avec autant de vérité, avec autant de grâce, avec autant d'autorité, de même, vous, Marie. En disant de même, l'apôtre, il démontre tout simplement que cette discussion-là qu'il va avoir sur le rôle, l'attitude, puis l'agissement des maris envers leurs propres femmes, mais ça fait partie finalement du même contexte, puis de la même grande exhortation générale qu'il a commencé au verset 11 du chapitre 2. C'est pour ça que j'ai commencé à lire là. Au verset 11 du chapitre 2, la grande exhortation, c'était qu'on doit avoir, tous les chrétiens, une conduite honnête parmi les gens des nations. Spécifiquement, dans le contexte immédiat, c'était d'être soumis à toute autorité que Dieu avait instituée parmi les hommes. C'est comme ça, en marchant honnêtement, même sous l'autorité humaine, même lorsqu'elles ne sont pas dignes, qu'on va avoir un bon témoignage qui allait servir à la gloire de Dieu parmi notre génération. Alors, comme on l'avait vu, Pierre, va appliquer, puis comme on vient de le lire, ce principe-là de vivre honnêtement en étant soumis aux diverses autorités humaines, il va l'appliquer aux grandes sphères de la société, aux chrétiens par rapport à l'État. Il va dire au verset 16, vous, domestiques. Ensuite de ça, au verset 1 du chapitre 3, de même, vous, femmes. Et finalement, le verset 7 d'aujourd'hui, de même, vous, maris. Donc, il adresse le même principe à différentes sphères de la société ou de la maisonnée, plus précisément. Encore qu'on médite là-dessus, moi, je trouve que ça peut être surprenant que l'Esprit parle d'époux, verset 7, dans ce contexte-là précis, parce que les rôles qu'il a nommés, juste avant de parler du rôle du mari, sont tous des rôles où les chrétiens ou les chrétiennes
doivent imiter le Seigneur Jésus en se soumettant à des autorités humaines. Qu'est-ce qui est surprenant? C'est qu'on va méditer aujourd'hui, puis on le sait par le témoignage entier des Écritures, que l'époux, en fait, a le rôle de chef dans sa propre maisonnée. Autrement dit, le mari n'est pas appelé dans sa propre maisonnée à se soumettre aux enfants ou à se soumettre à son épouse, mais il est plutôt appelé à servir avec amour en conduisant sa famille, en dirigeant sa famille à l'exemple du Christ. Et donc, la question que je me suis posée, c'est pourquoi l'Esprit Saint adresse les époux, verset 7, en disant « De même, vous et Marie », alors que le contexte plus large parle constamment de rôle où les gens doivent se soumettre à une autorité que Dieu a instituée dans la société. Alors, je crois que l'une de ces raisons-là qui motive le choix de l'apôtre, c'est afin de rappeler aux maris qu'eux aussi ont le devoir de soutenir l'ordre de Dieu dans la maisonnée puis dans le mariage. Les maris aussi ont le devoir, de même que les épouses, de même que les domestiques, de même que les citoyens, de soutenir l'ordre de Dieu que Dieu a institué. Autrement dit, les époux aussi doivent être soumis au Seigneur, parce qu'eux aussi sont subordonnés. Hein, on avait vu que c'est ça que ça veut dire, le mot soumission. Eux aussi sont subordonnés à l'ordre que Dieu a établi dans la famille. Au fond, le chemin de la vie chrétienne n'est pas différent pour le mari ou pour l'épouse, parce que les deux sont appelés à suivre Christ avec foi, avec humilité, avec obéissance, mais parce que Dieu leur donne des rôles différents dans la maison, dans la maisonnée, dans la famille, dans le mariage, ben, même s'ils ont les mêmes principes de Dieu qui motivent leur vie chrétienne, qui dirigent leur vie chrétienne, parce qu'ils ont des rôles différents, la forme de leur vie chrétienne, la forme de leur obéissance à Dieu, la forme de leur foi va être différent par rapport à leur rôle. Ainsi, le mari qui, par foi puis par obéissance, embrasse le plan de Dieu. Hein? L'épouse, c'est la même chose. Par foi puis obéissance, elle embrasse le plan de Dieu, elle embrasse l'ordre de Dieu pour elle et sa famille. Mais le mari qui fait la même chose, puis qui prend le plan de Dieu pour son mariage et sa maisonnée, marche véritablement dans la soumission au Seigneur. On va revenir plus en profondeur sur ça bientôt, mais ce que je veux surtout faire ressortir ici, dans cette grande introduction, c'est que l'Esprit Saint ne permet pas aux époux de s'en tirer si facilement, dans le fond. C'est comme s'il disait, certes, je viens d'encourager mes enfants qui vivent des difficultés dans la société et dans leur travail, et même, je viens d'exhorter puis d'encourager mes précieuses filles auxquelles j'ai dit qu'elles doivent se soumettre à moi par la foi en se soumettant à leur propre époux. Mais vous de même, Marie, vous avez une grande responsabilité et j'exige beaucoup de vous. Hein? Vous de même, Marie, vous êtes mes enfants. Vous de même, Marie, je vous ai gracieusement sauvé. Vous de même, Marie, vous devez des témoignages dans le monde et dans la famille. Vous de même, Marie, vous devez m'être soumis. Et donc, j'exige de vous et je vous ordonne de vivre avec vos épouses avec sagesse, avec amour, avec douceur, avec vérité, avec honneur. Et sachez que si vous négligez ça, je ne répondrai plus à vos prières. C'est ce qu'il dit, hein? Grosso modo, c'est dans mes mots, là. Mais c'est ce qu'il dit. Si vous négligez d'agir, comme je vous le dis, envers mes filles auxquelles vous êtes mariés, je n'écouterai plus vos prières. Voyez-vous, mes frères, c'est possible que dans nos pensées égocentriques, puis là, on a passé 4 messages à parler puis à exposer ces versets-là sur les femmes, hein, versets 1 à 6, sur les épouses. Bien, ça se peut que dans notre égocentrisme, on ait la tendance à se concentrer encore sur ce que doivent être et ce que doivent faire nos épouses. Hein? Un mari peut peut-être passer une partie de sa journée à se dire « Mon épouse devrait être comme ça ». Ça irait donc bien mieux si mon épouse ferait telle chose ou ferait pas telle chose. Mais l'Esprit de Dieu, en inspirant Pierre à écrire « De même, vous, Marie, vous », il nous rappelle qu'il est le temps de se concentrer sur nous, mes frères. Sur nous, hein, sur nos devoirs, sur notre appel, sur notre attitude et sur nos agissements dans la maisonnée, dans le mariage. Hein, c'est plus le temps, comme j'ai dit, de dire «
Ah, si mon épouse était comme ci, puis comme ça. Ah, c'est vrai, en écoutant Pasteur Vincent parler chez 4 messages, tout le long, je me suis dit, si seulement mon épouse mettrait en pratique ce qu'on a entendu à l'Église, c'est plus le temps, c'est plutôt maintenant le temps de s'auto-observer, les frères, à la lumière de la parole de Dieu, puis de voir si nous sommes des époux dignes de ce rôle crucial que Dieu a mis dans la maisonnée et dans la société, celui d'être un mari. Et c'est ce qu'on va faire par la grâce puissante de Dieu. Le titre de la prédication, c'est « Des époux vivant avec leur épouse ». Je vais vous expliquer ça bientôt. Des époux vivants, qui vivent avec leurs épouses. Ça paraît peut-être simple, c'est significatif. On va se concentrer seulement sur le début du verset 7, ce qui est en italique derrière moi, en gras, je veux dire, en caractère gras. J'avais prévu aller un mot plus loin. J'avais prévu de parler aussi de « avec sagesse », mais ça va être pour le prochain message. Finalement, il va y avoir 2 points aujourd'hui au lieu de 3. J'ai décidé de prendre un peu plus de temps à mettre des bases, comme j'avais fait avec les épouses, à introduire un peu les vérités concernant ça. Et donc, à partir des versets en gras derrière moi, de même, vous, Marie, vivez avec elle. On va voir 2 gros points. Le premier point, le rôle de l'époux. Et le deuxième point, la vie commune de l'époux. Le rôle de l'époux et 2, la vie commune de l'époux. Notre Père, je me souviens de cette prière que nous avions faite lorsqu'on adressait les femmes pour te demander d'élargir non seulement le cœur de nos sœurs, mais d'élargir le cœur à tous pour qu'on puisse non seulement voir la forme spécifique que ta vérité doit prendre pour les époux, mais de voir plus largement comment ces vérités-là viennent enrichir notre compréhension plus large du mariage, de la maisonnée, de ta grandeur, de ta grâce qui vient nous aider à vivre une vie qui te plaît, une vie dans laquelle on se plaît, Seigneur, parce que c'est ta volonté. Et donc, que ce soit non seulement par ton esprit les époux qui soient exhortés aujourd'hui, ou ceux qui aspirent à ça, ou ceux qui l'ont été, mais Seigneur, nos sœurs aussi, tes filles, qu'elles puissent être encouragées, exhortées, instruites aujourd'hui par ta parole. Amen. Premier point, le rôle de l'époux. On a adressé le mot de même, vous, et c'est écrit de même, vous, Marie, vivez avec elle avec sagesse. Hein? Marie. L'exhortation s'adresse spécifiquement à qui? Aux chrétiens qui sont des hommes mariés. Alors, vous le savez, hein, le mariage, c'est un don de Dieu, c'est un appel de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Mais il faut comprendre que le mariage n'est pas un devoir que Dieu exige à tout chrétien. Le Seigneur Jésus n'était pas marié et il manquait de rien. Il n'était pas un humain ou un homme même incomplet parce qu'il n'était pas marié avec une seule femme lorsqu'il était sur la terre. Même l'apôtre Paul, hein, quand il parle de son propre célibat, il va dire aux Corinthiens 7.7, 1 Corinthiens 7.7, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi », il parle de célibat ici, « mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'un autre. » Donc, le célibat, c'est un don de Dieu. Le mariage, c'est un don de Dieu. Et c'est Dieu qui donne, c'est les appels de Dieu. Il est donc évident qu'un homme chrétien peut prendre la décision, s'il perçoit que c'est ça l'appel que Dieu lui accorde, qu'il lui donne dans sa vie, il peut prendre la décision de ne pas prendre d'épouse. C'est une décision qu'il peut prendre. Il a la liberté de faire ça en Christ. Et si c'est ton cas ce matin, ou si tu réfléchis à ça, comprends que les devoirs maritaux, si tu décides ou si tu es célibataire en ce moment, ou si tu décides que c'est l'appel de Dieu pour ta vie, mais les devoirs maritaux ne te sont pas imposés. Au jour final, Dieu ne va pas demander des comptes sur si tu as été un bon époux, si tu as été célibataire. Hein, c'est écrit 1 Corinthiens 7.17, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Donc, on a des appels différents et les principes de Dieu qui doivent nous diriger dans ces appels-là sont spécifiques à chaque appel. Et donc, je le répète, les responsabilités de l'époux ne sont pas imposées à tous les chrétiens, mais seulement à ceux, puis c'est là que je vais en venir, seulement à ceux qui choisissent le mariage, qui choisissent la voie du mariage. Parce que voyez-vous, Dieu, il nous donne la liberté ici. Il nous donne la liberté de choisir le mariage, ou pas. Mais il faut comprendre
qu'un mariage chrétien, c'est pas un mariage Disney, en parlant de la compagnie Disney avec les films d'enfants. Se lier avec une épouse, dans le lien sacré du mariage, ça ne se résume pas à entrer avec elle dans une calèche enchantée, en dansant puis chantant avec des nains, puis vivant le rêve américain pour le reste de nos jours. C'est pas ça le mariage chrétien. Pour un homme chrétien, de se lier de manière sacrée avec une femme, c'est d'accepter volontairement de prendre sur soi le rôle d'époux, un rôle qui vient certes avec des grandes bénédictions, mais aussi avec d'énormes devoirs, des responsabilités et beaucoup de sacrifices. Ici, je crois que dans le passage de 1 Pierre 3,7, l'Esprit rappelle aux frères mariés qu'ils sont justement des époux. De même, vous, maris, et que cet appel-là vient avec un rôle que ces hommes-là, qu'ils ont choisi, que ces hommes-là ne doivent pas ni oublier, ni négliger. Or, l'homme qui choisit le mariage, disons seulement pour ses bénédictions et ses privilèges, mais qui rejette ses devoirs et ses responsabilités, non seulement agit avec une grande folie, mais il pêche gravement contre Dieu et contre sa volonté, contre son plan. Ça me fait penser, c'est comme un enfant, presque toutes les familles ont connu ça, un enfant qui veut absolument un animal de compagnie. Je veux un chat. Papa, maman, je veux un chat. Ah, mais tu sais qu'un chat, ça a pas mal de responsabilités. Je veux un chat. Tu vas ramasser ses besoins. Je vais ramasser ses besoins. Tu vas t'occuper de lui. Un chien, tu vas l'emmener dehors. Je vais tout faire ça. Je veux un chat. Je te promets que je vais m'occuper de lui. Pour réaliser que lorsqu'on la jette 2 semaines après, qu'est-ce qui se passe? C'est les parents qui doivent s'occuper de l'animal parce que le petit enfant, dans le fond, il veut jouer avec un animal, mais il veut pas les responsabilités que ça prend de s'occuper de l'animal. Et ainsi en est-il de tout homme qui épouse une femme seulement pour les privilèges qu'offre le mariage, mais qui rejette volontairement ou inconsciemment les devoirs qui viennent avec ce nouveau rôle-là qu'il a décidé d'avoir dans sa vie, celui d'être un époux. Mes frères, Dieu ne nous a pas forcés à nous marier, et je tiens pour acquis que la majorité ou même la totalité de nous aujourd'hui qui sommes mariés, ça a été notre propre décision. Personne ne nous a tordu le bras, pour la plupart. Peut-être que ça l'arrive, mais la majorité, c'est notre propre décision. Et donc, on a volontairement choisi ce nouveau rôle-là. On a volontairement choisi ces nouvelles responsabilités. On a volontairement choisi ces nouveaux devoirs. Et donc, il faut se dire, il ne faut pas être comme des enfants immatures. Il ne faut pas fuir nos responsabilités après avoir goûté quelques privilèges du mariage. Ah, c'était bien le fun au début, la lune de miel, les premières années, mais là, les vraies responsabilités embarquent, les difficultés, toutes les choses que vous savez qui entourent le mariage, qui rendent ça difficile. Et là, donc ça, j'en veux pas. C'est rendu trop dur, les responsabilités. Moi, je voulais juste les privilèges. Prenons garde de ne pas être aussi insensé puis méchant qu'Amnon, l'un des fils de David, qui par convoitise incontrôlée pour sa belle-sœur, sa demi-sœur Tamar, aussitôt qu'il l'a violentée pour coucher avec elle, c'est écrit que il eut pour elle, de Samuel 13,15, il eut pour elle une forte aversion, plus fort que n'avait été son amour. Et ça, c'est une description triste qui malheureusement arrive ou décrit l'attitude de plusieurs époux qui se sont davantage mariés par passion que par un sens profond des responsabilités, qui était le mariage. Ils se sont mariés par désir, mais quand les responsabilités sont venues, ils ont développé une forte aversion pour le mariage. Ils sont devenus au mieux amers, au pire méchants. Parce que justement, ils peuvent plus autant jouir des privilèges. Ils sentent qu'ils peuvent plus autant jouir des privilèges à cause de toutes les responsabilités qui viennent avec. Et donc, mon premier point a pour but de nous rappeler, mes frères, que si nous sommes mariés, on doit embrasser cet appel-là et vivre notre vie chrétienne dans cette vocation. On ne peut pas fuir. Si on s'est marié, nous devons vivre notre vie chrétienne dans l'institution du mariage. Ça doit faire partie intégrale de notre vie chrétienne. On ne peut pas prendre notre vie chrétienne puis le mariage d'un bord. On s'est engagé, puis maintenant, Dieu veut qu'on vive par son esprit, par sa grâce, selon sa parole, dans cette vocation-là que nous avons choisie. Et donc, il ne faut pas fuir notre rôle, mais au contraire, il faut le poursuivre ardemment. Et si nous sommes prêts de l'abandonner, c'est un signe que nous devons le poursuivre doublement, avec double ardeur, parce que si être un époux, c'est une lourde responsabilité, c'est aussi un privilège incroyable.
En fait, le privilège ultime pour un époux chrétien, c'est de devenir une lumière ou d'être appelé à être une lumière de Christ pour son épouse et dans sa famille. C'est d'appeler à que la chose la plus importante dans sa vie, dans cette vocation-là, c'est de magnifier Christ en ressemblant de plus en plus à Christ pour son épouse puis ses enfants. Parce que mes frères, comme Jésus envers l'Église, on est appelé à être la tête du foyer. On est appelé à être la tête du foyer. Hein? Éphésiens 5, 23, « Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » La tête, c'est quoi la tête? La tête dirige. C'est la tête, hein? C'est ma tête qui décide les mots que je dis en ce moment, qui bouge mes bras. Donc, dans le corps, c'est la tête qui dirige. Mais pourquoi elle dirige, la tête? Est-ce qu'elle dirige pour le seul bien de la tête? Non, la tête dirige pour le bien de tout le corps. Le reste de mon corps, ce serait stupide une tête qui s'occuperait seulement de la tête, parce que son corps dépérirait, puis la tête finirait par mourir tout comme le corps. Donc, la tête dirige pour le bien du corps. Si ma tête est en santé, je vais prendre des décisions qui assurent la santé de mon corps. C'est ainsi, écrit Paul en Éphésiens 5, 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et donc, voici ultimement pourquoi Dieu a placé l'époux comme chef du foyer, c'est ce que ça veut dire tête, hein, comme chef du foyer. Et c'est pour ça qu'il a placé aussi l'épouse comme une aide qui doit supporter l'ordre que Dieu a établi dans le foyer. C'est afin que l'homme marié et le père de famille soit celui qui se dévoue entièrement au bien-être suprême de son épouse et de ses enfants. Il a été placé comme tête pour qu'il se dévoue entièrement au bien suprême de son épouse et de ses enfants. Alors, comme je l'ai affirmé tout à l'heure, Dieu ne t'oblige pas à choisir cette vie-là. Dieu ne t'oblige pas à vivre ta vie pour le bien d'une épouse et d'enfants. Mais sache que si tu as choisi de te marier, tu as choisi cette responsabilité-là, tu as choisi cet appel-là, tu as choisi ce fardeau-là, et Dieu t'exige maintenant de l'accomplir dans l'amour du Christ. Marie, que chacun aime sa femme, Éphésiens 5, 25, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous savez, il m'arrive souvent d'entendre des sœurs en Jésus qui se plaignent de leur rôle dans le mariage, dans le foyer, en disant ouvertement que le rôle d'époux, c'est plus facile que celui d'épouse parce que nous, on doit se soumettre, puis l'époux, lui, diriger. Hein, il doit diriger. C'est bien plus facile d'être le dirigeant que d'être celui qui se soumet. Alors, l'idée, là, c'est pas d'essayer de déterminer c'est quel le rôle le plus difficile. Notre faible chair rend tous les deux difficiles. Mais si c'est ce que vous pensez, que c'est bien plus facile d'être la tête que d'être le corps, vous ne parlez pas avec sagesse quand vous dites ça. Parce que, posez-vous ces questions-là, mes sœurs. Qui, entre Christ et l'Église, a la plus lourde responsabilité? Qui, entre Christ et l'Église, s'est sacrifié le plus? Qui, entre Christ et l'Église, aime le plus? Qui, est-ce qu'il est plus facile pour Christ de diriger l'Église ou il est plus facile pour l'Église d'être soumise à Christ? Voyez-vous, l'appel de l'époux, c'est un appel carrément impossible, dans le fond. Impossible à la chair humaine, impossible à la force humaine, parce que son rôle, sa responsabilité, c'est d'imiter le rôle que Christ a envers l'Église. Il n'y a pas de plus grand amour que celui du Christ. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que ce que Christ a fait. Et Paul dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Parlez à n'importe quel homme qui se poursuit, qui veut être un bon mari. Moi, Gérard, je ne sais pas combien de fois qu'on se le dit quand on se rencontre les mardis soirs, qu'à chaque fois qu'on lit ça, on est comme « Ah, c'est dur! Je ne suis pas capable de faire ça! Dieu aide-moi à faire ça! » Puis qu'à chaque fois qu'on lit ça, on sait, on voit tout de suite mon amour. Non, okay, j'ai pas vraiment d'amour pour ma femme. Quand je lis ça, j'ai pas de... Non, c'est triste à dire, mais j'aime pas ma femme comme Christ aime l'Église. J'aime pas ma femme comme Christ m'aime. C'est impossible. Mais je veux ça. Vous devez vouloir ça. Alors certes, Dieu donne l'autorité du foyer, il donne à l'époux ça. À moins qu'on soit trop influencé par les pensées mondaines, c'est clair dans la Bible que l'autorité du foyer est donnée à l'époux. C'est lui le chef de la maisonnée. Cependant, cette autorité-là lui a été donnée
afin de bénir en aimant, en dirigeant, puis en servant exactement ou à la ressemblance de ce que Jésus fait avec son peuple. Toute autorité a été donnée au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il fait avec? Bon, il y a une section qui punit les méchants, puis il va les envoyer un jour au jugement final dans le feu éternel pour toujours. Mais envers son peuple, comment Dieu utilise son autorité? Comment Christ l'utilise? Est-ce que vous vous sentez dominé par Christ? Non. Christ vous aime, puis il vous sent, puis il vous conduit. C'est ce qu'il fait avec son autorité. C'est ce que les maris doivent faire aussi avec leur épouse, humainement parlant, puis leur famille. Et c'est clair, comprenons que lorsque Dieu institue des rôles d'autorité dans la Bible, n'importe lequel, c'est toujours dans le but de bénir puis de conduire ceux qui doivent ou qui sont appelés à se soumettre à cette autorité-là. Il y a des abus d'autorité. Ça, on n'y pas ça. Il y en a dans la Bible, il y en a en dehors de la Bible. Il y en a dans les maisons, il y en a dans l'Église, il y en a partout des abus d'autorité. Mais lorsque ces autorités-là sont données par Dieu, Dieu ne les donne pas pour qu'il y ait de l'abus. Il les donne dans un but, puis le but, c'est de bénir ceux qui sont appelés à se soumettre puis à recevoir cette bénédiction-là. Par exemple, en parlant de l'autorité de l'État, on lit dans Romains 13:4 que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. L'État a l'autorité de Dieu pour ton bien. Il y en abuse, certes, mais à la base, c'est pour ton bien. Concernant l'autorité de l'apostolat, du ministère des apôtres, Paul disait aux Corinthiens, notre rôle, 2 Corinthiens 24, notre rôle n'est pas de dominer sur votre foi, mais de collaborer ensemble à votre joie. Puis Pierre, en adressant l'autorité que les anciens ont dans l'Église, écrit en 1 Pierre 5:2, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Voyez-vous la douceur, la grâce qui est supposée d'être dans une vision saine de ce que c'est l'autorité dans les différentes sphères de la société? Il ne faut pas se laisser leurrer par les abus qu'il y a eu. Il ne faut pas rejeter l'enseignement biblique parce qu'il y a eu des abus de l'autorité. Embrassons ce que l'autorité est supposée d'être selon Dieu. Si Dieu te donne un rôle d'autorité, c'est pas pour que tu domines sur les gens qui doivent se soumettre à ton rôle. Dieu te donne un rôle d'autorité, c'est pas pour que tu l'utilises ou que tu utilises les autres pour ton propre avancement, pour ton propre petit royaume, pour la proclamation de ton propre petit nom. Non, Dieu t'a donné de l'autorité afin d'avoir tous les moyens de bénir, de servir, d'aimer, puis de conduire. Voilà pourquoi Dieu donne de l'autorité. Toi, mon frère qui est marié, est-ce que c'est comme ça que tu perçois ton rôle puis ton autorité dans ton mariage, dans ta maison? Ou est-ce que tu pensais qu'enfin tu étais établi chef de ton foyer, mais ça, c'était pour toi-même? Ah, yes, je suis enfin le chef. Est-ce que tu pensais que tu étais la tête pour faire ce qui semble bon selon tous tes propres désirs dans ta maison ou dans la vie de ton épouse? On va avoir l'occasion, dans les autres prédications, d'adresser plus concrètement c'est quoi les devoirs et les responsabilités de l'époux. Mais il faut retenir quelque chose pour l'instant avec ce premier point-là. 5 choses que je veux qu'on retienne et qu'on a vues dans ce point-là. 1, que l'homme marié a un rôle particulier dans le foyer qui est distinct de celui de son épouse. 2, que ce rôle-là, c'est un ordre institué par Dieu lui-même. 3, que cet ordre-là vient avec une autorité. 4, que cette autorité-là sert à conduire, puis à servir, puis à aimer ceux qui sont sous cette autorité. Et 5, que cette responsabilité-là doit être pleinement embrassée par l'homme marié. C'est un devoir qu'il doit prendre pour lui-même. Vous en faites pas, hein, si on a plein encore, si vous avez plein de questionnements sur le rôle de l'époux, parce que comme je viens de le dire, on va avoir l'occasion d'adresser plus spécifiquement les manifestations de son rôle. Mais mon but avec ce long premier point, c'était surtout de faire ressortir que le rôle de l'époux, dans son essence même, c'est d'être un leader serviteur à l'exemple de Jésus-Christ. Et c'est ça le plus important à savoir et à retenir. Que dans son essence même, si tu pars, que tu ne connais pas tout dans la Bible, tous les passages par rapport à l'époux, tu ne sais pas exactement tout concrètement dans telle situation quoi faire en tant qu'époux, qu'est-ce que ça veut dire d'être le chef, qu'est-ce que ça veut dire. Mais si tu retiens dans ta tête que tu dois imiter le Christ qui est un leader serviteur, tu as retenu 90% de ce que tu dois retenir. À partir de là, l'Esprit va vraiment te diriger. Ce sont les Écritures. Mais si tu retiens ça, tu retiens presque l'entièreté de ce que tu dois comprendre de ton rôle dans le foyer. Premier point, le rôle de l'époux. Le deuxième point.
La vie commune de l'époux. C'est écrit de même, on l'a vu, vous, Marie, on l'a vu, vivez avec elle. Vivez avec elle avec sagesse. On va s'arrêter à vivre avec elle. Le premier devoir spécifique auquel les époux sont exhortés par l'Esprit Saint, c'est celui de vivre avec elle, c'est-à-dire de vivre avec leurs épouses. Le mot grec, c'est un seul mot grec qui est traduit par « vivez avec elle ». Je vous épargne une trop grande description du grec, mais c'est un participe qui veut littéralement dire de vivre ensemble. C'est pour ça que c'est une bonne traduction de dire « vivre avec elle ». Ce n'est pas toutes les traductions qui traduisent comme ça, mais c'est une assez bonne traduction. Et c'est pour ça que j'ai nommé mon point « la vie commune de l'époux ». Dieu exige des époux qu'ils aient une vie commune avec leurs épouses. Et là, je sais, vous connaissez votre pasteur, je suis peut-être le seul à vouloir faire un point entier, presque une prêche entière sur ces mots-là qui doivent vivre avec elle. Je suis peut-être le seul qui voit là, beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne peux pas m'empêcher de considérer que Pierre, par l'Esprit Saint, a très intentionnellement écrit que les maris doivent vivre avec elle. Or, vivre, ce que ça veut dire, c'est d'expérimenter la vie, mais vivre avec elle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire d'expérimenter la vie avec leur épouse. Voyez-vous, le mariage puis la famille n'a pas été donné par Dieu par pur pragmatisme. Comme si là, le seul but du mariage, là, c'était d'assurer la survie de l'espèce par la procréation, puis d'assurer une cohésion sociale par l'ordre dans la famille. C'est comme si ce serait purement pragmatique pour maintenir l'ordre puis la survie. Non, Dieu a donné aussi le mariage, je devrais dire surtout le mariage et la famille, dans le but d'expérimenter la vie ensemble. De vivre ensemble les hauts comme les bas, de vivre ensemble la joie comme la tristesse, de vivre ensemble la bénédiction comme l'épreuve et la souffrance, toutes les étapes de la vie. Il est écrit dans Proverbe 5,18, « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » En Ecclésiaste 9,9, écoutez, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie. » Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Je trouve ça extraordinaire, ce passage-là. L'homme marié n'est pas appelé, l'homme marié n'est pas appelé à jouir de la vie tout seul. L'homme marié est appelé à vivre la vie avec son épouse, à jouir de la vie avec son épouse. Il est appelé à avoir une vie commune avec elle. C'est ce que je pense que l'Esprit insinue dans notre passage lorsqu'il dit, c'est peut-être court, mais il dit de même, vous, Marie, vivez avec elle, vivez ensemble. Voyez-vous, je pense que les hommes sont par nature plus dirigés vers l'extérieur et vers le monde. Dans le sens que c'est surtout eux, les hommes, qui sont appelés à défricher, à conquérir, à défendre et à pourvoir. Donc, je pense que dans la nature de l'homme, c'est quelque chose de plus présent que d'être tourné vers l'extérieur. Leurs regards sont souvent vers l'extérieur du foyer afin d'assurer justement une vie paisible dans le foyer. À l'inverse, je pense que la femme est par nature plus tournée vers l'intérieur, vers la maisonnée, vers le cœur, la paix, les enfants, puis ça, afin de faire du foyer un oasis dans ce monde-là souvent trouble. Or, par notre passage, l'Esprit rappelle que les hommes ne doivent pas vivre que vers l'extérieur. Le travail, la politique, le monde, le ministère. Les hommes, par l'Esprit, ne doivent pas être que vers l'extérieur. Puis il faut être sincère, hein? C'est un danger qui guette tous les hommes que d'être trop tourné vers l'extérieur, être tellement concentré sur ce qui est hors de notre foyer, aussi noble soit cette chose-là, qu'on en vient à négliger notre propre foyer. Le Seigneur nous rappelle qu'on doit vivre la vie avec nos épouses. Avec. De même, vous, Marie, vivez avec elles. Et c'est tellement un point important de la vie d'un époux chrétien que une des qualifications d'un pasteur ou d'un diacre, qui sont appelés avec les modèles du troupeau de Dieu, comprend d'être un Timothée 3,12, mari d'une seule femme et de bien diriger leur enfant à leur propre maison. Autrement dit, si tu veux prendre soin de ce qui est à l'extérieur de ton foyer, tu dois absolument d'abord t'assurer que tu ne négliges pas l'intérieur de ton foyer. Tu prends soin de l'intérieur de ton foyer, c'est-à-dire ton épouse et tes enfants, et ensuite tu te tournes vers l'extérieur. Et ça, de comprendre, en fait,
J'ai écrit cela comprend de vivre une vie commune avec notre épouse. Mes frères, il est important qu'on écoute l'exhortation de l'Esprit ici. Ça paraît peut-être simple, mais c'est vraiment important. Moi, je l'écoute en tout cas parce que ça me parlait lorsque j'ai médité ça. Notre rôle comprend certainement de diriger notre maisonnée, ça comprend certainement de pourvoir aux besoins physiques de notre maisonnée, mais il faut aussi réaliser que notre rôle comprend de s'assurer d'expérimenter la vie en commun avec notre femme. Jacob, là, a travaillé de longues années pour sa femme Rachel. Et donc, on pourrait dire donc qu'il a vécu longtemps pour elle. Mais son désir, dans le fond de son cœur, après quoi il languissait, c'est enfin de vivre avec elle. Donc, il a vécu longtemps pour elle, mais enfin, il languissait après pour vivre avec elle. Et donc, posons-nous les questions suivantes de savoir si on a une vie commune avec nos épouses. Est-ce qu'on rit ou est-ce qu'on plaisante souvent avec notre épouse comme Isaac le faisait avec Rebecca? Genèse 26, 7. Est-ce qu'on parle au cœur de notre épouse comme Dieu le fait si souvent envers son épouse? Dans Osée 2,6, Dieu parle, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Est-ce qu'on console l'âme de notre épouse comme David a consolé celle de Bathsheba? David consola Bathsheba, sa femme, 2 Samuel 12, 24. Est-ce qu'on invite souvent nos épouses à avoir du temps seul avec nous, comme Salomon le faisait avec la Sulamite? Cantique des Cantiques 2,14. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Est-ce qu'on dit des éloges? Est-ce qu'on remercie souvent nos épouses, comme Lémuel le disait de la femme vertueuse du Proverbe 31, verset 26, son mari se lève et lui donne des louanges. Est-ce qu'on cherche à vivre une sexualité pleine de tendresse et de dons de soi envers l'autre, comme Paul exige des époux en 1 Corinthiens 7, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari? Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Est-ce qu'on sert le Seigneur avec notre épouse comme le faisaient Aquilas et Priscille, avec qui œuvraient ensemble pour l'Évangile et même dont ils ouvraient ensemble leur maison pour recevoir l'Église? C'est écrit en 1 Corinthiens 16. Voyez-vous, mes frères, notre rôle et notre autorité en tant qu'époux est bien loin de se résumer dans une espèce de « dis à ta femme quoi faire parce que tu es le chef ». Si tu penses que c'est ça qui résume le rôle de l'époux, là, tu es à côté de la traque, mais pas à peu près. Il faut comprenez-moi bien, être la tête du foyer est inclus dans le rôle d'époux. De diriger, c'est inclus. De conduire, c'est inclus. Mais j'espère qu'on comprend que ça ne définit pas l'entièreté du rôle de l'époux. On doit être des leaders, c'est certain, mais on doit être aussi des leaders en tout point. On ne doit pas être des leaders seulement dans ce qui est de la direction ou de la conduite. On doit être aussi des leaders dans ce qui a rapport avec la communion et la relation. Personnellement, je vous avoue que c'est ce point-là que je dois le plus travailler. Mon épouse est ultra relationnelle, puis quand je dis ultra, c'est un euphémisme. Elle est ultra, méga, super relationnelle. Tandis que moi, j'ai tendance à être davantage dans l'action, dans la réflexion, dans la contemplation. C'est-à-dire que dans bien des cas, moi, simplement d'admirer mon épouse ou de faire des choses avec elle, ça remplit mon cœur de joie, puis ça me satisfait, puis je suis heureux comme mari. Je la vois, je vois ma famille, je fais des choses avec eux, moi je suis satisfait. Tandis que pour elle, mon épouse, une relation, ça inclut bien plus l'idée d'un cœur à cœur, c'est ce qu'elle utilise comme langage, d'une communication ouverte, profonde. Pour elle, une relation, c'est être plutôt que de faire. C'est d'être dans ce qu'on est ensemble, plutôt dans ce qu'on fait. Parce que je suis bon pour faire plein de choses. Elle veut que je sois avec elle. Or, qu'est-ce que ça veut dire d'être le chef du mariage dans cette situation-là précise? Comment va prendre forme dans cette situation l'idée de vivre avec ma femme, de vivre avec elle? Eh bien, on sait que d'être un chef à la ressemblance de Christ, ça signifie quoi? C'est dur, les frères, ce que je vais dire là. C'est dur à mettre en pratique, c'est pas dur comme vérité. Mais puisqu'on doit imiter le Christ dans notre amour pour notre femme, dans notre service pour notre femme, ça veut dire qu'on doit toujours être ceux qui prennent les devants. Comme Christ lui-même a pris les devants pour venir nous sauver, qui s'est dépouillé de lui-même, il s'est dépouillé, il s'est rendu comme un esclave, comme un serviteur afin de venir nous sauver. C'est lui qui n'a pas attendu, on l'a aimé, mais il nous a aimés en premier. Et donc, Christ prend toujours les devants. Et donc, si je suis un bon chef
dans cette situation-là que j'ai décrite, et ça m'arrive malheureusement d'être pas un bon chef, je vais considérer les intérêts de mon épouse avant le mien, puis je vais initier, c'est le mot important, je vais initier, c'est dur ça, une discussion, c'est dur ça, avec elle afin de savoir de quelle manière je peux agir pour qu'elle se sente davantage, que je ne veux pas juste faire des choses avec elle, mais que je vis avec elle, que je suis en communion avec elle. Là, j'entends mon épouse qui dit comme, c'était temps qu'ils comprennent ce que je voulais dire. Évidemment, l'idée ici, c'est pas que l'époux devient à la merci de tous les désirs et des sauts d'humeur de son épouse. Hein? L'épouse aussi, comme on en a largement parlé, doit grandir en Christ puis l'imiter en vivant pour son époux puis pas pour elle-même, en se soumettant au leadership de l'époux. Toutefois, le mari qui ressemble à Jésus va prendre soin, comme Jésus, non seulement du corps de son épouse, mais aussi du cœur de son épouse afin d'être en communion intime avec elle, comme le Seigneur l'est avec son Église. Cantique des Cantiques 1,4. « Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. » Si Christ vit ainsi avec sa chère épouse qui est l'Église, mes frères, j'ai écrit, ne devrions-nous pas, nous aussi, en tant qu'époux, vivre une vie d'expérience commune avec notre propre épouse, réjouissant son cœur et par le fait même le nôtre? Voyez-vous, Dieu, dès le commencement, a institué le mariage et il a déclaré, Genèse 2,24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Lorsqu'un homme épouse une femme, il quitte des choses. Lorsqu'un homme épouse une femme, il quitte la maison de ses parents, il quitte l'autorité de ses parents. Il quitte. Quand un homme devient époux, il quitte le célibat. Il quitte, pourquoi? Afin de s'attacher. Il quitte afin de s'attacher à sa femme et de devenir un seul avec elle, un avec elle. L'époux qui ne s'attache pas à sa femme, qui quitte ses parents ou qui quitte les célibats, mais sans s'attacher à sa femme, est en train de rejeter l'un des aspects les plus fondamentaux du rôle d'être un époux, qui est de s'attacher à sa femme. Trop d'époux, même s'ils ont épousé une femme, n'ont pas quitté leurs parents. Ils agissent comme si c'était encore eux, en parlant des parents, qui dictaient ce qui se passe dans son propre foyer. Ou encore, trop d'époux, qui pourtant sont époux, n'ont pas quitté le célibat en vérité. Puis ils agissent comme s'ils seraient encore des adolescents qui vivent seulement pour leur propre intérêt, que ce soit leur passion, les amis, le sport, peu importe, mais c'est dans un intérêt démesuré, comme s'ils seraient plus dans un mariage. Je me souviens, François, il y avait un frère qui n'était pas encore marié dans ses premières années de vie mariage, puis avant d'être marié, ils étaient tout le temps ensemble, ces deux frères-là, puis ils faisaient beaucoup de choses ensemble. Puis l'autre frère, à un moment donné, lui avait reproché, depuis que tu es marié, j'ai plus de temps avec toi. François, à la François, là, il lui a dit, écoute-moi bien. Il dit, je suis marié, moi, là, puis je suis plus comme quand j'étais plus marié. Maintenant, ma première responsabilité, c'est mon épouse. Je peux pas jouer avec mes amis comme lorsque j'étais pas marié. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont encore célibataires dans leur tête. Même qu'il y a trop d'époux chrétiens qui oublient que de se marier, écoutez bien, implique nécessairement de ne pas pouvoir se dédier à 100% pour le ministère de l'Évangile. Paul disait, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, il parle du célibat, à 100%, tout son temps, toute son énergie, tout son argent. Des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Ce n'est pas péjoratif ici, c'est normal. L'homme marié ne peut pas et ne doit pas, par exemple, avoir un ministère comme celui de l'apôtre Paul, qui s'était fait eunuque pour le royaume de Dieu. Si tu te fais eunuque pour le royaume de Dieu en étant marié, ça ne marche pas. Ça nous démontre quelle importance l'époux doit accorder à vivre une vie commune avec son épouse. Il ne doit pas négliger ça, même si c'est pour un but aussi noble que l'avancement de l'Évangile. Bien au contraire, lui et son épouse doivent œuvrer ensemble pour le royaume selon l'appel de Dieu sur leur vie. Puis ça inclut de le servir dans leur mariage, par leur mariage et dans une vie commune vécue pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être ministre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être diacre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas servir l'Église, mais tu pourras, quand je dis de 100%, tu donnes ton cœur à 100%, mais tu ne peux pas donner ton temps à 100% pour l'œuvre du Seigneur, ton énergie à 100% pour l'œuvre du Seigneur, ton argent à 100% pour l'œuvre du Seigneur. Tu dois prendre soin de ton épouse et bâtir ta maisonnée, qui est un service pour Dieu aussi.
La vie commune de l'époux. C'est le deuxième point. Hein, tout ça parce que c'est écrit « Vivez avec elle ». C'est magnifique, la parole de Dieu. Pour conclure, on a médité aujourd'hui l'exhortation que l'Esprit Saint commence à faire aux époux chrétiens lorsqu'il leur dit « De même, vous, Marie, vivez avec elle ». À partir de ces petits mots-là, qui ont été inspirés par l'Esprit, on a fait ressortir les choses suivantes. 1. Que de même que les citoyens, les domestiques et les épouses, les époux chrétiens doivent être des lumières dans le monde en se soumettant à l'ordre que Dieu a institué dans la société et la famille. Et se soumettre à cet ordre-là, c'est d'embrasser le rôle de l'époux, d'embrasser le rôle du chef de famille, d'embrasser le rôle de leader-serviteur. 2. Qu'après avoir parlé aux épouses de leur devoir marital, il est maintenant temps à l'époux de faire un autodiagnostic, à savoir s'il est un époux digne de l'aide et de la soumission d'une épouse. Est-ce qu'il est digne, lui? C'est bien beau de se concentrer à savoir si ton épouse agit correctement. Toi, est-ce que tu es digne de cet appel-là? 3. Que le rôle de l'époux est à la fois un privilège et une grande responsabilité, puisque les hommes chrétiens qui choisissent cette vocation s'engagent à être des reflets du leadership d'amour de Jésus-Christ dans leur mariage et leur foyer. Et finalement, 4, que l'une des facettes du leadership de l'époux doit être de poursuivre une vie commune avec son épouse, s'attachant à elle, profitant de la vie avec elle et œuvrant avec elle pour le royaume et la gloire de notre Sauveur Jésus. Que l'Esprit transforme nos cœurs à tous, selon sa parole. Prions. Encore une fois, Seigneur notre Dieu, ta parole insondable nous fait du bien parce qu'elle nous arrache des faussetés de notre culture et nous instruit dans les bonnes voies qui t'appartiennent. Seigneur, on confesse devant toi que c'est difficile pour beaucoup de mariages, pour beaucoup de relations, parce que nous sommes pécheurs. Tu as promis, Seigneur, que tu allais nous sanctifier puis nous libérer de toutes nos idoles, que tu allais mettre ta loi dans nos cœurs afin qu'on ne se détourne pas de toi. Et on veut utiliser cette promesse-là ce matin et puis la mettre devant toi, Seigneur, pour que tu l'accomplisses en nous, pour que tu nous sanctifies, que tu nous purifies, dans nos cœurs, mais aussi dans nos mariages puis nos foyers. Puis que l'Église de Rouen, non seulement lorsqu'elle s'assemble, mais lorsqu'elle retourne dans leur propre foyer, puisse continuer de briller puis d'être des témoignages vivants de ta gloire, de ton salut, de ton amour, de la sagesse de ta volonté, pour que Jésus soit connu, Seigneur. Merci. Amen. On va prendre une dernière minute de silence, puis on va terminer ce culte avec un chant à la gloire de Dieu.